En soi-même, on a des volontés contradictoires. Oui, beaucoup. Ça, c'est l'une des premières découvertes. Il y a une partie qui veut comme cela, et puis à un autre moment, on veut comme cela. Et puis à un troisième moment, on veut encore autre chose. Et puis il y a même cela, une chose qui veut et l'autre qui dit non. Hein? Mais c'est cela qu'il faut trouver, si l'on veut le moins du monde s'organiser soi-même. Pourquoi ne pas se mettre sur un écran, comme le cinéma, et puis se regarder bouger? Comme c'est intéressant. C'est le premier pas. On se projette sur un écran, et puis on observe. Et on voit tout ce qui bouge comme cela. Et comment ça bouge, et qu'est-ce qui arrive. On fait un petit schéma. Alors cela devient très intéressant. Et puis, au bout d'un certain temps, quand on est bien habitué à voir, on peut faire un pas de plus et prendre une décision. Ou alors, un pas encore plus grand. On fait une organisation. Arranger, prendre tout cela, mettre chaque chose à sa place. Organiser de telle façon que l'on commence à avoir un mouvement rectiligne, qui est un sens intérieur. Et alors, on devient conscient de son orientation et on peut dire « Très bien, ce sera comme cela. Ma vie se développera comme cela, parce que c'est la logique de mon être. Maintenant, j'ai arrangé tout cela en dedans de moi. Chaque chose a été mise à sa place. Et alors, tout naturellement, il y a une orientation centrale qui se forme. Je suis cette orientation. Et un pas de plus, et je sais ce qui m'arrivera, parce que c'est moi-même qui le décide. Je ne sais pas, je vous dis cela. Moi, cela m'a paru formidablement intéressant. La chose du monde la plus intéressante. Il n'y avait rien, il n'y avait pas de chose qui m'intéressait plus que cela. Et je suis si convaincue que n'importe qui le ferait de cette façon, avec cette sorte de fraîcheur, de sincérité. Il arriverait à des résultats passionnants. Mettre tout cela sur un écran en face de soi et regarder ce qui se passe. Et le premier pas, c'est de savoir tout ce qui se passe. Et puis, il ne faut pas essayer de fermer les yeux quand quelque chose ne vous paraît pas joli. Il faut les ouvrir tout grand et mettre chaque chose comme cela, devant l'écran. Et alors, c'est une découverte tout à fait intéressante. Et puis, le pas suivant, c'est de commencer à dire « Puisque tout cela se passe au-dedans de moi, pourquoi ne mettrais-je pas cela comme ça, et puis cela comme ça, et puis cela comme ça, et ne ferais-je pas une chose logique, qui est un sens? Pourquoi ne déplacerais-je pas cela qui vient obstruer le chemin, ces volontés opposées? Pourquoi? Et qu'est-ce que cela représente dans l'être? Pourquoi est-ce que c'est là? Si c'était mis là, est-ce que cela n'aiderait pas au lieu de nuire? Et ainsi de suite. Et petit à petit, on voit clair. Et puis on voit pourquoi on est construit comme cela. Quelle est la chose que l'on a à faire? Celle pour laquelle on est né. Et alors, tout naturellement, puisque tout s'organise pour que cette chose arrive, le chemin devient tout droit. Et on peut d'avance dire « c'est comme cela que ce sera ». Et quand les choses viennent du dehors pour essayer de déranger tout cela, on devient capable de dire « non, cela j'accepte, parce que ça aide. Cela je refuse, parce que ça nuit. » Et puis, au bout de quelques années, on se tient comme on tient un cheval en bride. On fait ce que l'on veut, comme l'on veut, et on va où l'on veut. Il me semble que cela vaut la peine. Je crois que c'est la chose la plus intéressante.
Extrait des entretiens de 1953. 29 juillet 1953. La mer.